Hey coucou les life designers. Alors j'espère que tous vous allez bien dans ce contexte un petit peu spécial où on ne cesse de nous annoncer la deuxième vague de l'épidémie et le potentiel reconfinement pour la rentrée de l'ensemble de la société française et pourquoi pas du monde entier. Alors même que les chiffres sont plutôt très encourageants. Bref, je me suis penchée sur la question du pessimisme, à savoir pourquoi on s'entretenait tous là-dedans et quelles pouvaient être les vertus et les dangers cachés du pessimisme. Allez hop, c'est parti, go! Je te montre ça. Quelles sont les vertus et les dangers cachés du pessimisme? Je suis Isabelle Gabé, je suis passionnée de life design et de réactualisation de soi et j'accompagne les acteurs du bien-être à réorganiser leur routine de pensée de manière à gagner en flexibilité mentale, en adaptation et en ouverture d'esprit. Alors si toi aussi tu es intéressé par l'auto-coaching et que tu désires découvrir des trucs et astuces, c'est ici que ça se passe. Les vertus et les dangers cachés du pessimisme. Quand je t'annonce ça, tout de suite, tu visualises dans ta tête un verre d'eau. Et certains le verront à moitié vide et d'autres le verront à moitié plein. Et la question de savoir si on le voit à moitié vide ou à moitié plein dépend directement de l'émotion que l'on ressent au moment où on regarde le verre d'eau. Je vais te prendre un autre exemple qu'on va exploiter tout au long de cette vidéo. L'exemple d'un avion qui décolle. Dedans, tu mets un optimiste et un pessimiste. L'optimiste dit « chic, on a réussi à décoller ». Le pessimiste dit « ok, comment on atterrit ?» Tout cela pour te montrer que le bénéfice numéro 1 du pessimisme, c'est l'anticipation. Le pessimisme, il est branché sur le moment futur, là où l'optimiste est branché dans l'instant présent. Et lui, il est déjà projeté dans l'étape d'après. On va voir qu'est-ce que ça peut lui apporter le fait d'être branché sur le futur de cette manière-là. Le deuxième bénéfice du pessimiste, c'est qu'il est orienté vers le manque. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais quand tu regardes finalement cet optimiste dans l'avion, lui, qu'est-ce qu'il ressent? De la joie. Et qu'est-ce qu'il ressent le pessimiste? Lui, il ressent de l'inquiétude, parce que lui réalise qu'il a encore jamais fait poser un avion. Il sait pertinemment que c'est la phase la plus délicate du vol, et donc il est déjà soucieux de savoir ce qu'il va pouvoir mettre en place pour combler ce manque. Le pessimiste, c'est le roi du rétroplanning, c'est le roi de la planification, c'est le roi des listes interminables, c'est le roi du projet. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a cette capacité de voir ce qui n'est pas là. Lui, il est branché sur la différence. L'optimiste, lui, il voit tout ce qui est similaire. Il va inventorier tout ce qu'il sait déjà faire qui peut être en rapport avec la situation. Le pessimiste, lui, il va voir tout ce qu'il ne sait pas faire et ce qu'il a besoin de connecter pour pouvoir réussir cette étape cruciale qui est l'atterrissage. Le troisième bénéfice du pessimiste, c'est qu'il est très très proche de sa peur. On l'a vu, l'optimiste, il est branché sur la joie. Le pessimiste, lui, il est branché sur l'inquiétude. Et donc, ça le fait qu'il est très au courant des peurs qui l'animent, des inquiétudes, de l'anxiété, de l'angoisse qu'il a à gérer. Quelque part, ça lui donne une certaine conscience de lui-même, une connaissance de sa sphère individuelle qui le rend très intéressant. On est dans un monde où on pratique à tout va l'apicratie. Le danger numéro 1 de pratiquer l'apicratie, c'est de pratiquer le déni en se disant « je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien », alors qu'en fait, les choses ne vont pas nécessairement bien. Ça ne risque pas d'arriver au pessimiste parce que lui, il a toujours une vue sur le manque, sur la peur et il est toujours dans l'anticipation. Le bénéfice numéro 4 du pessimiste, c'est qu'il a une très très bonne gestion des attentes par rapport à la réalité. On sort d'un monde catholique où on a pratiqué le pathos à outrance et où on nous a conditionnés à souffrir pour pouvoir être heureux. Il n'y a pas de victoire sans du sang, des larmes, de la douleur, sans vraiment avoir donné de la souffrance. Et ça, c'est une vision terriblement pessimiste du monde. Mais elle a un gros avantage, c'est qu'elle permet de ne s'attendre à rien de bien, de manière à pouvoir connecter à tout ce qui finalement arrive de bien. Elle réduit nos attentes pour nous permettre de trouver le bonheur. Et ça, c'est quelque part la philosophie du pessimiste. Le bénéfice numéro 5 du pessimiste,
c'est qu'il y a beaucoup d'humour à voir le pire dans ce qui n'arrivera probablement jamais. Les plus grands humoristes sont également de très grands pessimistes. Et le pessimisme, lorsqu'il s'accompagne de l'autodérision, est un moyen formidable d'attirer la sympathie à soi et de connecter avec les gens dans une atmosphère qui s'avère plutôt positive. Le pessimiste, finalement, c'est l'imagination mise au service de l'infortune. On vient de voir tous ensemble quelles étaient les vertus cachées du pessimisme. Et je te propose également de regarder quels sont les dangers, car il y en a. Le danger numéro 1 du pessimisme, c'est l'isolement. Le manque peut, à la longue, générer des émotions négatives chez le pessimiste. Et je vais te montrer comment la pratique du pessimisme sur le long terme peut contribuer à l'isolement, surtout s'il ne s'accompagne pas de l'autodérision et de la confiance en soi qui est nécessaire pour faire face à ça. Je te présente l'index de computation qui te montre comment les processus internes que l'on entretient, c'est-à-dire la pensée, et en particulier lorsqu'elle est négative, contribuent à créer des émotions, c'est-à-dire des sensations, des sentiments, aussi une certaine forme de somatisation si l'on voit sous l'angle du langage interne du corps. Et comment cela contribue à créer des comportements que l'on a dans le langage verbal, dans le langage non verbal, dans les habitudes, dans les actions. On voit bien que entretenir un processus de pensée pessimiste axé sur du négatif, on l'a vu avec mon verre qui est à moitié plein quand je suis contentée et à moitié vide quand j'en ai pas assez que je suis dans le manque, ou encore à bord de l'avion quand j'ai confiance et que je suis centrée sur l'instant présent et sur la joie, ou quand je vis déjà dans l'instant d'après et que j'ai peur, le pessimisme, lorsqu'il est vécu sans recul, génère des émotions négatives. Or, les gens qui distillent ces émotions, on préfère en général les éviter. Avoir une pensée centrée sur le négatif peut créer une focale qui est centrée sur le manque, sur les imperfections, sur les insatisfactions. Et ça, à la longue, dans le comportement, ça peut se traduire par le fait que je peux me plaindre, que je critique, que je m'inquiète, que je vérifie tout le temps, que j'alerte, bref, que je gonfle mon monde. Le deuxième risque du pessimisme, c'est qu'à trop se centrer sur le manque, on peut finir par ne plus être en mesure de percevoir justement ce qui est bon, ces petits bonheurs qui nous arrivent en plus. On ne peut plus se connecter à l'instant présent et on en oublie la gratitude. Bref, on ne se concentre que sur les problèmes et à terme, on finit par oublier que les bonnes choses existent également. Le risque numéro 3 du pessimisme, c'est la victimisation. Le pessimisme, quand il est pratiqué conjointement avec la comparaison, peut conduire à réduire la confiance que l'on a en soi, à ne voir le pire en tout temps, à ne ressentir que des émotions négatives. Au bout d'un moment, je prends conscience que les choses sont différentes pour les autres, que les autres vivent plus d'émotions positives, qu'ils réussissent mieux, qu'ils sont mieux entourés que moi. Et je finis par me construire un scénario de vie où je suis moi-même dans le négatif et les autres sont dans le positif. Je peux même finir par devenir envieux. Et il y a également une deuxième possibilité, c'est que je peux me construire un scénario de vie où je suis dans le négatif et où je refuse que les autres soient dans le positif. Donc je m'attache à ne voir chez eux que ce qu'il y a de mauvais, que le manque, que l'imperfection, pour les mettre au même niveau que moi. Et ça s'appelle le cynisme. À la longue, je finis par expliquer le fait que j'ai moins de succès que les autres par le fait que je n'ai pas de chance et que je suis finalement une victime. Le quatrième danger du pessimisme, c'est de croire qu'il correspond au réel. Une réalité, c'est l'ensemble des perceptions, des croyances, des concepts avec lesquels on appréhende le réel. Le réel, c'est l'ensemble des choses qui sont manifestes et qui vont également au-delà de notre perception. Des ultrasons sont réels, la radiation est réelle, les ultraviolets sont réels et pourtant on n'est pas en mesure de les percevoir avec nos 5 sens. Le réel, c'est votre réalité plus les lois de l'univers. La réalité ne dépend
que de vous et que de vos perceptions. Pour le pessimiste, il y a un risque à croire que le pessimisme est réel, alors qu'en fait, il ne s'agit peut-être que d'une réalité. Le 5e risque du pessimisme, c'est la perte du sens de l'humour. On le voit dans l'index de computation, être branché sur le négatif en tout temps peut créer une spirale qui finalement finit par atteindre votre confiance en vous-même et votre estime de vous-même. La vie devient alors si noire et si lamentablement insatisfaisante qu'il devient urgent de se connecter à l'état présent et de faire l'état des lieux avec une personne apte à vous aider. En conclusion, j'ai envie de souligner le fait que plus que jamais, on évolue dans un monde où règne l'apicratie et où l'optimisme est devenu une norme. Or, il est tout à fait possible de naviguer entre le pessimisme et l'optimisme d'une manière qui soit pertinente et opportune selon les situations. L'optimisme, ça s'apprend, la psychologie positive est là pour ça, mais le pessimisme, ça s'apprend aussi. Et si tu penses que le fatalisme te guette, je te renvoie à l'article que j'ai écrit, que tu pourras retrouver sur Facebook ou sur le site internet de lanternecoaching.fr, qui concerne l'impuissance acquise. Si tu es déjà naturellement entre optimisme et pessimisme, fais-moi savoir par quel terme tu aimes à désigner ta philosophie. Personnellement, moi, j'aime à dire que je suis une factuelle imaginiste. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes chers life designers. J'espère que la vidéo vous a plu. Et en attendant de vous retrouver, je vous dis, pensez, ressentez, brillez et à très bientôt.